François Manenti, bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes directeur commercial d'Extendam, le leader européen du capital investissement dédié à l'hôtellerie d'affaires en Europe, et vous proposez en cette fin d'année l'investissement dans le FIP Extendam Objectif France. Alors pourquoi investir dans ce FIP? Investir dans ce FIP, déjà premièrement, c'est investir dans des actifs tangibles, premièrement, qui est l'hôtellerie d'affaires en France. Deuxièmement, c'est des actifs qui sont hors IFI. Et troisièmement, bien évidemment, il y a un avantage fiscal puisque au titre de l'IRPP 2019, il y aura une réduction d'impôt de 18% du montant investi dans le FIP pour les porteurs de parts. Alors vous mentionnez l'investissement dans l'hôtellerie, on n'est exposé qu'à l'hôtellerie au travers de ce FIP? Majoritairement dans l'hôtellerie, bien évidemment, mais aussi dans le domaine, on va dire plus globalement, de l'hospitality et de la restauration. On ne s'interdit pas sur de très beaux dossiers de restauration, un vrai savoir-faire français, d'aller investir quelques lignes. Quelle est votre stratégie d'investissement? La stratégie d'investissement, elle est claire et lisible. C'est des hôtels 2 à 4 étoiles, majoritairement exploités sous enseigne, en co-investissement avec des exploitants hôteliers de premier ordre. Il y a 4 régions dans lesquelles on va investir, qui sont limitrophes, l'Île-de-France, l'Auvergne, PACA, Rhône-Alpes. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Parce que, en fait, on va miser sur l'attractivité du territoire. L'attractivité du territoire, il y a 3 éléments clés. Premièrement, c'est la livraison du Grand Paris, qui va commencer à partir de 2023, 2024 et jusqu'à 2030. Deuxièmement, c'est l'accueil de la Coupe du Monde de rugby, c'est d'actualité avec le Japon. Et troisièmement, c'est l'accueil des Jeux Olympiques 2024. Pour vous donner 2-3 datas là-dessus, l'accueil des JO, c'est 15 millions de touristes en plus en France, alors qu'on est déjà à 90 millions cette année de touristes. Et sur l'Île-de-France, il manque 15 000 chambres d'hôtel à aujourd'hui. On a une disproportion entre l'offre et la demande. Donc on a en effet des moteurs de croissance à exploiter. Quels sont les risques tout de même et contraintes liées à cet investissement dans ce FIP? On parle de capital investissement. Déjà, dans le capital investissement, il y a un risque de perte en capital, déjà premièrement. Deuxièmement, il y a un risque de diversification, puisqu'on va investir majoritairement dans l'hôtellerie. C'est les 2 principaux risques que l'on peut identifier. Qu'est-ce qu'on peut dire du blocage des parts? Parce que ça aussi, c'est une contrainte, non? Alors, c'est une contrainte qui devient un avantage à aujourd'hui, puisqu'il a été agréé, ce FIP Objectif France, en 2018. Il fait 2 campagnes IRPP. La campagne 2018, qui s'est achevée l'année dernière, et la campagne 2019. Donc aujourd'hui, l'investisseur qui va investir dans le FIP Objectif France aura gagné une année, puisque le blocage des parts est de 5 ans et demi à aujourd'hui. À quel type d'investisseur ce FIP est-il dédié? Essentiellement pour les personnes physiques qui cherchent une diversification patrimoniale dans l'immobilier. On va leur offrir à travers l'hôtellerie une classe d'actifs qui est performante, claire et lisible. François, merci. Merci.